le bon son que vous aimez sur la métropole lilloise, c'est sur RPL, l'autre radio. Et c'est parti pour l'interview de la semaine. Et cette semaine, nous recevons Pierre Bellemare. Bonjour Pierre Bellemare. Bonjour. Alors vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler de votre livre « Trahison » aux éditions Flammarion que vous avez écrit avec Jean-François Namias. Pourquoi avoir décidé de faire tout un livre sur les traîtres ? Parce que c'est un beau sujet et c'est si vous voulez, l'inverse de la plus belle qualité de l'homme qui est la confiance. Faire confiance, avoir confiance en quelqu'un, c'est quelque chose de tout à fait essentiel dans la vie. C'est ce qui permet de mener une vie à peu près normale, de bout en bout, de l'existence. Et donc, quand on trahit cette confiance, c'est quelque chose de terrible. C'est peut-être la pire des choses qui puisse arriver à l'homme ou à la femme. Donc, forcément, ça donne des situations qui méritaient d'être racontées. Et ça vous vient d'où cette passion pour les faits divers ? C'est l'un de vos 10e livres sur les faits divers. Il y a aussi les enquêtes impossibles sur NT1. Vous êtes passionné par les faits divers, ça vient d'où ? Alors, ça vient tout simplement de la longue série d'histoires que nous avons racontées il y a maintenant très longtemps sur Europe 1. Mais quand même, nous en avons raconté un petit nombre. À votre avis, j'ai raconté combien d'histoires sur Europe 1, à votre avis, comme ça Je dirais spontanément. 5000 ? Ah bah c'est bien, alors. Ah. Non, c'est pas tant que ça quand même. C'est 4250. Ah. Voilà, donc alors évidemment, ça fait une base de réflexion, vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai. Donc voilà, on est reparti de ces histoires pour créer des livres au départ. Et puis maintenant, évidemment, on cherche de nouvelles histoires, mais je veux dire que ça a été ça la base. Et donc vous faites enquête criminelle sur NT1 depuis quelques années maintenant. Est-ce que ça continue l'année prochaine ? L'année prochaine, ça va être une autre émission dont nous faisons la maquette à la fin de ce mois. C'est-à-dire qu'on va comparer sur des affaires proches l'une de l'autre les techniques policières de la France et les techniques policières de l'Amérique, enfin des États-Unis. Et ce sera encore sur NT1 ? Oui, tout à fait. Et donc il y a d'autres Et émissions. ça sera en prime time. Ah, ce sera en prime time. Eh bien, c'est un scoop Oui, prime oui, time avec oui. Pierre Bellemare, donc l'année prochaine sur NT1. Et il y a d'autres émissions qui vous intéressent, d'autres émissions de faits divers. Sur NRJ12, par exemple, il y a Crime, aussi sur NT1, Chronique criminelle. Est-ce qu'il y a d'autres émissions qui vous intéressent ? Je vais vous dire, je suis surtout à la télévision un amateur de fiction. Et au moment où vous m'appelez, là, tout de suite, je regardais quelque chose que j'avais enregistré, que j'aime beaucoup, avec Kenneth Branagh, et qui s'appelle Inspecteur Wallander. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette série, qui se passe en Suède, qui est d'une lenteur absolument inimaginable, et d'un sinistre absolu. Mais j'avoue que je me laisse prendre, parce que Kenneth Branagh est un très très grand acteur, et qui joue un personnage d'inspecteur tout à fait intéressant. Voilà. Donc j'aime bien les séries. Moi, c'est surtout ça que je regarde à la télévision, et de préférence, je l'avoue, les séries anglaises, parce que c'est pour moi les meilleures séries du monde. Voilà. Justement, j'allais vous demander qu'est-ce que vous pensez de la télé d'aujourd'hui, puisque vous êtes l'un des pionniers de la télé. Vous avez présenté des émissions cultes comme La tête et les jambes, La caméra invisible, et vous avez même ramené le télé-shopping en France. Qu'est-ce que vous pensez de la télé d'aujourd'hui, Pierre Bellemare ? La télé d'aujourd'hui, si vous voulez, elle est de plus en plus commerciale, bien sûr. Et surtout, les jeux, puisque j'ai fait beaucoup de jeux pour la télévision, sont de moins en moins créatifs. C'est-à-dire que les jeux, c'est quelqu'un qui lit des cartons dans une main, ce qui n'est pas très télégénique, et ça se limite à ça. Voilà, c'est des jeux de questions, surtout des jeux de pognon. Enfin voilà, ça me passionne pas, quoi. Ça me passionne pas. Par contre, j'admire énormément mes copains animateurs qui ont réussi à faire ça depuis 30 ans. Ça, je dis, c'est un exploit. J'aurais jamais été capable de faire ça. Jamais. Moi, les émissions les plus longues que j'ai faites, c'est mes histoires. Sinon, dans les jeux, ça durait 3, 4 ans et puis je changeais parce que ça m'ennuyait. Et aujourd'hui, il y a des animateurs que vous appréciez particulièrement ? Oh oui, je travaille avec un animateur qui est absolument inimaginable, c'est Cyril Hanouna. Oui. Ça, c'est un personnage extraordinaire, réellement. Bon, mais Ruquier aussi est un excellent animateur. Et puis j'aime beaucoup Nagui parce que j'ai beaucoup de sympathie, on s'entend bien, enfin bref, voilà. J'aime beaucoup Nagui, c'est vrai ça. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous faites encore de la radio, les pieds dans le plat, de 16h à 18h30 sur Europe 1. Est-ce que c'est important d'être encore présent dans les médias aujourd'hui pour vous qui avez 86 ans, qui n'avez plus rien à prouver ? Non, mais mon neurologue m'a dit il ne faut pas vous arrêter de travailler. Donc je suis mon neurologue et je travaille. Voilà. Parce qu'il m'a dit si vous vous arrêtez, ça va mal se terminer. Très bien, et bien on va continuer maintenant avec les questions conceptuelles de mes chroniqueurs. Chacun de mes chroniqueurs va poser chacun son tour des questions différentes des miennes. Et on commence par Alexis et ses mots à placer. Oui, dans ma rubrique, vous allez devoir placer 3 mots dans une promo pour votre livre Trahison.
Et comme vous êtes un grand homme de télé, vous devrez placer 3 noms d'émissions de télé dont vous faites partie. Vous êtes prêts? Des émissions dont je fais partie. Oui. Alors Mais il y en a que 2 dont je fais partie, il n'y en a pas 3. non, mais des émissions dont vous avez fait partie Dans le passé. dans le passé, ça peut être à oui, n'importe voilà. quelle époque. Oui, voilà, exactement. Ah d'accord, ok. Donc les 3 noms d'émissions sont Les Pieds dans le plat, Oui. en toutes lettres, et Les Enquêtes impossibles. C'est à vous. Qu'est-ce que je fais là? Et vous Je devez- n'ai pas compris le jeu. Hein. En fait, Je dois parler de quoi là? en fait, vous devez faire une promo pour votre livre Trahison en plaçant ces 3 noms d'émissions de télé. Ah d'accord. Oui. Si vous voulez, c'est un mélange étrange parce que mon livre est essentiellement un livre de faits divers consacré à la trahison, c'est certain, mais c'est le contenu de ces histoires qui est intéressant et je ne vois pas comment très bien La tête et les jambes ou Les pieds dans le plat ou encore En toutes lettres pourraient pénétrer dans cette promotion parce que c'est des mondes totalement différents. Le monde en fait du récit d'histoire est un monde bien à lui. Que je fréquente maintenant depuis en effet 60 ans. J'ai donc une certaine habitude. Mais je ne l'ai jamais mêlé, si vous voulez, au pied dans le plat, ou bien à La tête et les jambes, ou bien En toutes lettres. Ça, c'est une autre carrière à côté, où je faisais des jeux, mais je n'ai jamais cherché à raconter des histoires dans les jeux. Voilà, je vous ai cité vos émissions. C'est vrai, j'allais dire, c'est vrai, vous avez fait votre promo en citant les 3 jeux, donc c'est réussi, bravo Pierre Bellemare. On continue avec la question qui pique d'Adriano. Oui, alors ma question qui pique ne sera pas très piquante, hein, parce que vous êtes quand même Pierre Bellemare et j'ai peur de vous poser quand même une question qui pique très piquante, voilà, je suis redondant. Alors, vous avez quand même un peu répondu à cette question dans la première partie de l'interview, mais je vais quand même vous poser cette question. Alors, pensez-vous prendre votre retraite un jour? Non, je ne pense pas parce que je n'ai pas un métier sur le plan physique fatigant. Bon, je n'ai qu'un métier cérébral. Donc, si on entretient son cerveau, on dit qu'on est gâteux le plus tard possible. Donc j'espère entretenir mon cerveau et être gâteux le plus tard possible. C'est pourquoi je ne veux pas arrêter. Et même on me conseille de ne pas arrêter. Moi-même, je ne veux pas arrêter. Parce que je suis heureux de faire ça, que j'y trouve du plaisir. Et donc, tant qu'on trouve du plaisir dans quelque chose, il ne faut pas arrêter. Voilà. Michel Drucker, par exemple, dit que s'il arrêtait la télé, ce serait une petite mort. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense qu'il a raison. Surtout lui. D'ailleurs, il n'est pas fou. Maintenant, il va faire un spectacle sur sa vie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est astucieux. Et vous y pensez, vous? Ah non, pas du tout. Allez, on continue avec la question philosophique de Thomas. Pierre Bellemare, vous qui avez consacré une grande partie de votre activité d'écrivain à l'extraordinaire, êtes-vous d'accord avec le photographe Gary Winogrand lorsqu'il déclare « L'extraordinaire nous attire un instant, la simplicité nous retient plus longtemps parce que c'est en elle seule que réside l'essentiel ». Sans aucun doute. Il a tout à fait raison. Alors pourquoi vous êtes intéressé la vraie par ça? simplicité, hein, bien sûr. Mais, je sais pas, je vais prendre un exemple. J'aime beaucoup les comédiens et les comédiennes. Il y a une comédienne très âgée qui me sidère à chaque fois que je la vois au cinéma ou qu'elle répond à des questions à la télévision, et alors qu'elle est très près de sa fin, qui est Gisèle Casatsu. Bon. Eh bien, Gisèle Casatsu, pour moi, incarne littéralement la simplicité. Bon. Et toutes les grandes comédiennes qui ont joué des grands rôles et qui ont retenu totalement notre attention, dont nous sommes parfois d'ailleurs tombés amoureux, très sincèrement, mais leur jeu était dans la simplicité. Voilà. Parce que c'est un des secrets. Il faut être soit à la radio, à la télévision, au cinéma, au théâtre, bien entendu, et c'est plus on est près d'un personnage normal, c'est-à-dire non pas d'un personnage interprété, plus, à mon avis, on pénètre le cœur des gens qui vous regardent, et plus on sollicite leur attention. Moi, par exemple, il y a un comédien qui, pour moi, est le comble de l'idéal dans ce domaine. Et Dieu sait qu'il ne fait rien. Il ne fait strictement rien. C'est Michel Bouquet. Michel Bouquet, vous le voyez au théâtre, que vous le voyez au cinéma, c'est un monsieur qui, avec des moyens extrêmement faibles, retient totalement votre attention parce que, justement, il utilise uniquement sa simplicité d'une efficacité terrifiante. Voilà. Merci Pierre Bellemare. Et on termine cette interview avec la question d'Inès, la question sur Plus belle la vie. Alors, monsieur Bellemare, Cyril Hanouna vous avez fait une petite blague pour votre anniversaire, donc oui. Il vous a demandé justement d'apparaître dans Plus belle la vie. Alors, avez-vous accepté uniquement pour faire plaisir à Cyril Hanouna ou vous vouliez justement... Ah non, attendez, ça s'est pas passé comme ça, excusez-moi.
c'est Cyril, le jour de mon anniversaire, me dit qu'est-ce qui vous ferait plaisir, Pierre? Et moi, à la blague, c'est bien à la blague, je veux faire de l'humour, et je veux rigoler, je dis, oh, bah, il y a une chose qui me ferait extraordinairement plaisir, c'est de participer à Plus belle la vie. Et là, il me prend au mot, il me dit, mais alors nous allons appeler la production. Et c'est là que ça part. Donc la production est appelée, dit, tiens, ça serait peut-être marrant. Et puis finalement, plusieurs mois plus tard, ils me confirment qu'ils vont m'inviter à Marseille. Et je me suis retrouvé à Marseille pendant 2 jours. Et je participe à 3 épisodes du feuilleton. Voilà. Et ça passera quand donc sur France 3? Ça passe vers fin juin, voilà. Vers fin juin, Ça donc passe dans un petit mois maintenant. Même dans pas. un petit mois, donc on Je crois, retrouvera. je crois que la première diffusion, ça va être le 23 juin. Mais c'est des scènes extrêmement courtes, vous savez, je ne fais pas un personnage important là-dedans. Hein. Je fais Pierre Bellemare. Vous je jouez passe votre avec mon rôle. propre personnage. Ben, très bien, merci Pierre Bellemare d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle que votre livre Trahison aux éditions Flammarion est toujours disponible chez les bons libraires et qu'on peut vous retrouver donc dans Les Pieds dans le Plat sur Europe 1 et dans Les Enquêtes Impossibles sur NT1. Merci beaucoup Pierre Bellemare d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous.